Alors bonjour Anthony, merci d'être présent pour répondre aux questions que peuvent se poser les utilisateurs sur toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais chez Immensite? Alors moi, chez Immensite, donc, je suis développeur et j'ai en charge tout ce qui concerne la création de nouvelles fonctionnalités, l'amélioration de ce qui peut exister sur Immensite, la correction de bugs et d'une manière générale le maintien de la plateforme, que ce soit en termes de données par exemple. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu as atterri chez Immensite et qu'est-ce qui t'a motivé surtout à rejoindre l'équipe? Alors mon arrivée chez Immensite, elle est un peu le fruit du hasard. Parce qu'à la base, en fait, j'ai pas du tout postulé chez Immensite, j'ai postulé chez Wuro, qui est le logiciel de facturation du groupe Awalti. Et ma candidature n'avait pas été retenue. Et donc, il y avait un poste qui se créait chez Immensite. Et j'avais quand même pas mal d'expérience. J'avais eu une expérience précédemment sur des CMS comme WordPress ou PrestaShop. Et du coup, je pense que mon profil avait intéressé la personne qui était en charge d'Immensite à l'époque et qui m'avait du coup proposé le poste avant même que l'annonce soit créée. D'accord, ok, intéressant. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type pour toi chez Immensite et un aperçu, je sais pas, de tes tâches quotidiennes ou de comment tu t'organises? Alors, on va dire que principalement, j'ai un gros sujet sur lequel je travaille en permanence. C'est un sujet qui prend plus de temps que les autres, on va dire, Comme une amélioration, c'est ça? comme une amélioration, une création de fonctionnalités un peu plus importante. Et à côté de ça, il s'agir aussi de surveiller notre outil de bug avec les fiches qui sont créées par le support et qu'on va analyser, tenter de reproduire aussi de notre côté avant de pouvoir analyser le problème et le traiter pour le corriger. D'où l'importance pour toi de devoir reproduire le problème. Voilà, il faut analyser, reproduire le problème pour pouvoir le traiter, parce que sinon on ne sait pas où chercher en fait le souci. D'accord. Souvent ici en interne, on sait que tu es la personne à qui on discute quand on parle de la boutique, du module boutique. C'est quoi le projet ou la fonctionnalité sur lequel tu as travaillé qui t'a le plus passionné ou qui t'a le plus challengé par sa difficulté insurmontable? Alors, la fonctionnalité moi, qui me reste en tête, c'est évidemment la mise à jour du système de tunnel de commande. Parce que ça, c'était un gros défi. Faut savoir qu'à ce moment-là, on débutait un changement technologique assez massif en termes de code sur Immensite. C'était que le début. On a commencé cette fonctionnalité sur cette nouvelle technologie. Donc ça a nécessité de recréer beaucoup de choses. On a profité pour ajouter aussi certaines choses. Je pense notamment à la possibilité de commander sans être connecté. Il a fallu aussi repenser toute l'ergonomie parce qu'avant on était sur un système de plusieurs écrans qui demandait des chargements. Du coup, c'était pas très ergonomique pour les visiteurs. Donc il fallait aussi repenser tout ça en termes d'ergonomie. Et comment tu vois l'évolution de la technologie chez Immensite, par exemple, dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu penses qu'il y a des innovations spécifiques qui vont être intéressantes et pour lesquelles toi, tu es hyper impatient? Je pense que, alors comme a pu le dire Arnaud dans sa vidéo, je pense qu'un des sujets majeurs, c'est évidemment l'IA. Donc On l'intelligence commence, artificielle. c'est ça, on commence à en voir un peu partout. Je pense que évidemment, on va de plus en plus en intégrer dans Immensite, que ce soit pour aider les utilisateurs à la production de contenu sur des pages, sur des fiches produits par exemple. Mais je pense qu'on peut éventuellement aussi aller plus loin sur la possibilité de les aider à la configuration beaucoup plus facilement de certaines choses. Par exemple, de configurer facilement des paiements dans la boutique, par exemple. Je pense qu'au niveau de la boutique, il y a plein de choses qui peuvent qui vont pouvoir être aidées grâce à l'IA. Et je pense que c'est un sujet qui va exploser dans les prochaines années. D'accord, ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup Anthony. Merci à toi.